pastor, imitadona ileola. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom et bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada. J'ai le privilège de vous présenter un message de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le pasteur de Beth Ariel, la congrégation Beth Ariel, et le directeur des ministères Ariel. Donc, c'est une journée importante aujourd'hui dans le calendrier juif. Nous sommes le 15 septembre quand j'enregistre ce message et c'est la fête des trompettes qui nous fait regarder l'enlèvement futur, peut-être même aujourd'hui, on ne sait pas. Dans la dernière étude, on a regardé combien a été bénie la rencontre de Ruth avec Boaz. Le Seigneur avait beaucoup à faire là-dedans, évidemment, parce que le Messie devait venir de leur mariage. On voit que Ruth s'est trouvée dans le champ de Boaz, parmi tous les champs autour de Bethléem. Et si on regarde, je vous invite de tourner d'ailleurs dans vos Bibles au livre de Ruth, qui est juste après Juge, après Josué, au verset 3 du deuxième chapitre, ça dit « Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. » Mais c'est pas le hasard. Se trouver par hasard, c'est un seul mot en hébreu qui est mikreha et qui dit quelque chose de très inhabituel s'est passé. Et ensuite, dans le verset d'après, c'est « Et voici, Boaz vint de Bethléem, Vehine Boaz », qui veut dire « peux-tu croire ». C'est incroyable, inimaginable, parce que d'habitude, les propriétaires ne se rendent pas dans leur champ sur une base quotidienne pendant la récolte. Et ensuite, on a remarqué comment la personne qui était chargée des moissonneurs a remarqué Ruth et a pris le temps et l'effort d'apprendre toute son histoire. Et aussitôt que Boaz l'a vue, il a voulu, comme on dit, il est tombé en amour avec elle. Et il a dit tout de suite à son serviteur de faire attention et que rien de désagréable arrive à Ruth. Et il l'a amené de où était Ruth, c'est-à-dire en arrière des glaneurs, même pas des moissonneurs qui sont à l'avant, et les a amenés et l'amener avec les moissonneurs, même pour manger à la table à côté de lui. Et elle était tellement surprise au verset 10, elle dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu me reconnaisses et je suis une étrangère » et tombée face par terre. Boaz avait appris tout ce qu'elle avait fait pour Naomi, sa belle-mère, et combien elle était dévouée à Naomi. Et puis, il était rempli d'amour pour lui et il l'invitait à manger avec lui et ses ordres qu'il avait donnés aux hommes qui travaillaient pour lui. C'était, versets 15 et 16, « Qu'elle glane même entre les gerbes et ne lui en faites pas de reproches. Et, et vous tirez aussi pour elle quelques épis des poignets et vous les laisserez. Et elle les glanera et vous ne reprendrez pas. » C'est beaucoup d'attention à donner à une femme moabite. Il n'y avait pas juste dit qu'elle passe plus proche des gerbes, mais il fallait laisser tomber, en laisser pour elle. Ça aurait été facile pour elle de les prendre tout simplement. C'est plus glané dans le fond. Là, on voit qu'il y a un mariage qui s'en vient. Et combien de grains de céréales est-ce qu'elle ramasse et de l'orge d'ailleurs? Verset 17, ça nous dit, « Et elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané, et il y eut environ un épha de orge. »
c'est quoi un épha? On n'est pas habitué. L'image, malheureusement, est tirée d'un livre en anglais, donc vous allez devoir me pardonner l'anglais à droite quand on a des comparaisons des grandeurs. FA, c'est le quatrième du haut, vous le voyez bien. Et Homère, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître plus facilement. Homère, c'est le deuxième qui est marqué. Homère, c'est une portion quotidienne pour une personne. Et on le voit en Exode 16 parce que la manne qu'on pouvait prendre chaque jour, c'était un homère et pas plus. Et un homère, c'est un dixième d'un épha. Donc, vous pouvez rentrer 10 homères dans un épha. Donc, ça veut dire que Ruth a eu 10 fois plus que ce dont elle avait besoin. Et tu vois à quel point Dieu est généreux. Et rappelez-vous que quand Joseph voulait bénir son petit frère Benjamin au repas en Égypte, devant tous ses frères, il lui a donné 5 fois plus de nourriture. Mais ici, avec Boaz, la bénédiction est comme une double bénédiction, 5 fois 2, 10 fois la quantité. Sûrement, il pensait à Naomi et à ses besoins de manger aussi, mais quand même, c'est beaucoup à transporter. Donc, quand elle rentre à la maison, puis elle montre tout ça à Naomi, wow, elle est étonnée, puis les deux avaient assez à manger pour plusieurs jours. Et Naomi, évidemment, a demandé à Ruth, qui était si généreux avec toi? Et elle a dit le nom Boaz. Oh! Naomi reconnaît ce nom et dit au verset 10, l'homme, nous, est proche parent. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat, donc un proche parent rédempteur est le vrai terme. Et là, on a le type messianique qui sort tout de suite parce que le mot en hébreu, c'est Goël, pour proche parent rédempteur, ce qui veut dire celui qui rachète. Et c'est la première des 10 fois qu'on va voir ce mot Goël dans le livre de Ruth qui nous rachète, c'est le Messie, évidemment. On le voit 21 fois dans le livre, mais c'est la première fois qui est dans la forme d'un substantif. Les autres fois, c'est un verbe. C'est pour ça que j'ai dit 10 fois et 21 fois. Et voilà l'histoire de rédemption, encore dans un autre livre de la Bible. On l'utilise beaucoup pour parler de Dieu qui rachète les hommes et surtout quand on parle de comment Dieu a racheté Israël de l'Égypte ou de la captivité en Babylone. C'est ce qu'on lit dans le prophète Ésaïe, chapitre 54, verset 5, quand ça dit, car celui qui t'a fait est ton mari. Son nom est l'Éternel des armées. C'est Adonai Tsevaot. On va le voir plus tard. On l'a déjà vu d'ailleurs. Et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, encore Rédempteur, c'est Goël ici. Il sera appelé Dieu de toute la terre. Donc, c'est lui que Boaz typifie, évidemment. Donc, Boaz est... donc, Dieu est l'antitype, c'est comme ça qu'on le voit, et Boaz, c'est le type uniquement. Il est juste l'image. Et ça ouvre la porte à comprendre les actions de Dieu dans ce livre de Ruth et aussi dans nos vies comme croyants. Mais c'est quoi l'idée d'un Goël ou rédempteur? On voit la loi en Lévitique 25 ici dans quelques versets. Donc, on commence au verset 23. Et le pays ne se vendra pas à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des autres. Et si on saute au verset 25 du chapitre 25 de Lévitique, si ton frère est devenu pauvre et vend une partie de sa possession, alors que celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, vienne et rachète la chose vendue par son frère. Verset 49, quelques proches parents de sa famille le rachètera.
Donc, la terre ne pouvait pas être perdue. Évidemment, la terre a été divisée selon les tribus, donc il fallait que ça reste selon les tribus. Et le propriétaire original ne pouvait pas complètement perdre sa terre. Ça devait toujours appartenir à la famille qui l'avait eu en premier. Donc, Naomi, à cause de sa pauvreté, il y avait une famine et elle a perdu son mari. Elle avait vendu sa portion de terre, oui, mais juste pour une petite portion de temps. Ça ne peut pas être vendu en permanence. Donc, la personne, si personne le rachète, c'est à l'an de jubilé, aux 50 ans. C'est loin. Des fois, on ne vit pas jusqu'à l'année de jubilé. Sauf s'il y avait quelqu'un, un proche parent rédempteur, qui dit, oui, moi, je vais le racheter au nom de celui qui l'avait en premier. Et ça, c'est Boaz, en fin de compte, qui va le faire plus tard dans l'histoire. Donc, on va tout de suite sauter au verset 9 de chapitre 3. Donc, tourner au chapitre 3 de Ruth, parce qu'après avoir compris les liens familiaux, Ruth suit les conseils de sa belle-mère Naomi et demande à Boaz de racheter, justement. Mais Ruth va beaucoup plus loin parce qu'elle demande même que Boaz l'épouse. Et puis, regarde ce qu'elle dit à Boaz au verset 9. Je suis Ruth, ta servante, et étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Donc, prendre une femme sous son aile, c'est se marier avec. Le mot aile ou robe, c'est le mot canap en hébreu, c'est un acte de mariage. Qu'est-ce qui a donné à Ruth autant de courage de demander à Boaz? Probablement par souci pour Naomi, parce que avec ce mariage, Naomi aurait quelqu'un pour prendre soin d'elle tout le restant de ses jours. Et sûrement, elle a pensé aussi au nom de son mari, Mahlon, qui était décédé, et elle ne voulait pas que son nom soit oublié de la famille. Tournez au chapitre 4 maintenant, verset 10. Après avoir signé pour le mariage, si vous voulez, Boaz dit, « Je me suis acquis pour femme Ruth, la Moabite, la femme de Mahlon, pour relever le nom du défunt par son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. » Donc, Ruth était complètement dévouée pour le bénéfice de Naomi. Donc, retournons au chapitre 3, car aussitôt que Boaz entend que Ruth veut l'épouser, il ne pouvait pas croire sa bénédiction. C'est sûr qu'on n'est pas ici pour raconter toute l'histoire de Ruth. J'ai déjà fait ça, c'est disponible autrement, mais pas nécessairement sur YouTube. J'ai enseigné ça quand j'enseignais à Québec. Donc, je ne porte pas tous les détails de cette histoire. C'est vraiment pour voir comment nous voyons le thème de la rédemption à travers toute la Bible. Donc, on ne peut pas raconter toutes les histoires que ça touche en détail. Mais Boaz répond avec beaucoup d'excitation, comme si c'était un rêve pour lui d'épouser Ruth, parce qu'au verset 10 de chapitre 3, il dit, « Béni sois-tu de l'Éternel, ma fille. Tu as montré plus de bonté à la fin qu'au commencement, en ce que tu n'es pas allé après les jeunes hommes, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne crains pas. Tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Il est tellement dépassé par gratitude qu'il bénit le Seigneur tout de suite. Et ensuite, il dit que c'est une bonté encore plus grande que la première. Mais c'était quoi la première? Probablement le chesed,
l'amour par alliance que Ruth avait démontré à Naomi en prenant soin d'elle et en s'alliant à elle. Et maintenant, c'est encore plus grand parce qu'elle n'a pas poursuivi des jeunes hommes ou des hommes plus jeunes que lui. L'âge, c'est quelque chose d'important ici. Probablement, il était pas mal plus vieux qu'elle et il a dit, elle ne va pas s'intéresser à moi, je suis trop vieux. Et quand elle apparaît et elle demande le mariage, il est dépassé. Et il dit, wow, je suis tellement béni. C'est un homme en amour. Et l'amour nous fait voir des choses sous un autre angle, on dirait. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que quand nous trouvons notre Dieu, et puis on est alliés à lui pour le restant de nos jours. C'est aussi beau. Mais toute cette expérience a dû changer Ruth. Après avoir eu cette confirmation et cet espoir de rédemption de la part de Boaz, le Goël, Ruth retourne à Naomi. Et Naomi lui pose une question assez étrange. Regardons verset 16 maintenant du chapitre 3. Elle vint vers sa belle-mère et celle-ci dit, « Qui es-tu, ma fille? » Et elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. C'est comme Naomi n'a pas reconnu Ruth. Mais le docteur Fruchtenbaum, quand il enseigne dans son commentaire, il dit, elle pense que peut-être Naomi pensait que Ruth était déjà fiancée, puis sa fille dans un sens, mais déjà la fiancée de Boaz. Après cette transaction, Boaz est déclarée la femme de Boaz. On n'entrera pas dans les détails. Et on voit que tous les gens de la porte de la ville se réjouissent et bénissent le nouveau couple et ils disent dans le verset 11 et 12, nous en sommes témoins. Ça, c'est le chapitre 4. Nous en sommes témoins. Fasse l'Éternel que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel et comme Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël, et devient puissant dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Et que la postérité de l'Éternel te donnera de cette jeune femme, la maison soit comme la maison de Péretz, que Tamar, la non-juive, enfantant à Juda. Bon, d'abord, comme Rachel et Léa, ces deux femmes, Ruth devenait de l'extérieur. Rachel et Léa étaient telles des Juives, ben, pas tout à fait. Et tout le monde, ces trois femmes-là se trouvent à la racine de la lignée nationale du Messie. Péretz et Tamar et Judas sont mentionnés parce qu'il y avait un attentat par la loi de Lévira pour sauver la ligne du Messie parce que le mari de Tamar est décédé et puis il n'y avait personne pour garder la lignée du Messie. Personne ne savait que c'était la lignée. Ben, Dieu avait déjà dit en Genèse 49, on va voir que le Messie devait venir de Juda, mais Tamar s'est prostituée avec Juda et ils ont eu l'enfant Péretz. Et Boaz vient de Péretz. Et David vient de Boaz et Jésus vient de David. Donc, en verset 13, Ruth conçoit un enfant. Vous dites, ben, rien de spécial là. Regardez le verset 13, ça dit, Boaz prit Ruth et elle fut sa femme et il vint vers elle et l'Éternel lui donna de concevoir. Pourquoi c'est spécial ici? L'Éternel lui donna de concevoir et elle enfanta un fils. Parce qu'après 10 ans de mariage avec Mahlon, elle n'avait pas conçu. Ça, c'est plus étrange. Mais c'est le Seigneur qui lui a permis de concevoir. Elle était stérile. On va voir une autre femme, Anne,
dans la partie 2, je vous mets la bouche, la, la puce à l'oreille, j'espère, vous tentant d'écouter la deuxième partie. Mais Dieu sait comment bénir les personnes et nous-mêmes, juste au bon moment. Et Naomi a été bénie aussi. C'était un enfant qu'elle avait élevé dans un sens. Verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel. On bénit toujours Dieu en premier, qui t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui ait le droit de rachat et que son nom soit nommé en Israël. Et il sera pour toi un restaurateur de ton âme et un soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille que t'aimes l'a enfantée, et elle vaut mieux que pour toi que 7 fils. Wow! Ses 2 fils sont morts. Et maintenant, elle a une belle-fille, une bru, comme on dit au Québec ici, qui vaut plus que 7. 7, c'est le numéro de perfection, hein? Ça doit être les mêmes femmes au chapitre 1, quand ils ont vu Naomi en revenant de Moab, a dit, est-ce Naomi, ça? Et Naomi a dit, non, c'est plus mon nom, ça, c'est Mara, qui veut dire amer, comme les eaux amères. Ben, c'est le mot, ça nous rappelle le mot en français. Mais maintenant, c'est le temps de bénédiction et il voit la main de l'Éternel sur elle et la bénit. On nous parle d'un mariage, mais on ne nous laisse pas voir les détails du mariage. Mais c'est arrivé dans le chapitre 4, entre le verset 12 et 13. Pourquoi on n'a pas été invité? Hein? Peut-être parce que l'histoire parle de nous beaucoup plus loin. C'est par rapport à notre mariage avec notre Rédempteur, Yeshua le Messie. Donc, si vous avez attendu, vous n'allez pas être déçus. Si on attend encore un peu plus, on va pas juste participer ou voir le mariage, on va être la mariée. Ouf! Et la Bible nous parle de ce mariage, c'est à la fin de la Bible, en Apocalypse chapitre 19. Et quelques versets, c'est entre le verset 7 et 9 de Apocalypse 9. Et vous allez voir, il y a 2 parties du processus qui sont mentionnées. D'abord, les noces, qui est la cérémonie, et ensuite le banquet de noces, qui est plus tard. Donc, verset 7 du chapitre 19 de l'Apocalypse, « Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et sa femme s'est préparée. » Donc, ça, c'est la cérémonie de mariage. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, c'est notre robe de mariée, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices, des saints. Et verset 9. Et il me dit, écris, bienheureux ceux qui sont conviés, ça c'est à plus tard, au banquet des noces de l'agneau. Ça va être sur la planète Terre, le mariage est en haut au ciel. Et il me dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est la fête des trompettes. Et puis, donc, qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui? Ben, la trompette peut sonner et ça va être le temps de notre cérémonie de mariage au ciel. Et puis, les noces vont avoir lieu sur la terre, la première partie du royaume messianique, après les 7 ans de tribulation, qu'on ne sait pas combien de temps ça va commencer après l'enlèvement, mais donc, c'est là où Ruth nous mène, c'est là où on est. Et c'est notre mariage qui se prépare en ce moment, aujourd'hui. Vous voyez, on a lu Boaz prit Ruth et elle fut sa femme. Et on voit le futur d'Israël à cause de ce mariage, parce que ça nous donne la lignée
Donc, c'est un lien important ici. Encore, là, c'est une image, j'ai pas pu traduire, c'était écrit en anglais. Mais vous voyez, Salmon a engendré Boaz. Et Boaz parle arabe, même s'il y a eu quelques générations. Et Boaz se marie avec Ruth et leur fils s'appelle Obed. Et Obed est le papa de Isaïe ou Jessé dans certaines Bibles. Et Jessé, c'est le papa du roi David. Euh, et il y a combien de générations dans tout ça? Il y en a 10. Il y a 10 noms, même si vous avez pas, c'est 10 noms entre euh, euh, le, euh, entre Ruth et, euh, et Salmon. Donc, c'est que la malédiction est inversée. La malédiction se trouve en Deutéronome chapitre 23, verset 3, quand ça dit l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans la congrégation de l'Éternel. Même leur 10e génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel à jamais. Donc, mais pour quelqu'un qui dit ton peuple sera mon peuple, ou quelqu'un qui vient à Jésus, on est protégé et nettoyé de toute malédiction. Donc, les 10 commandements ne changent jamais, mais les 603 autres peuvent être changés des fois quelque peu. Et puis, dans ce cas-là, oui, ça a été changé. 10, c'est le chiffre de quelque chose qui complète. C'est la plénitude de l'œuvre. Donc, les 10 générations nous montrent que ce nettoyage a été complété et la Moabite est invitée à se joindre dans le pli d'Israël à cause de sa foi et de son obéissance. Donc, on finit ici ce qu'on va enseigner sur le livre de Ruth. On va entamer un autre livre, dans le fond, les 2 parties de Samuel pour plusieurs sessions. Donc, j'espère que ça vous a béni. Et puis, j'espère que vous allez écouter d'autres vidéos. Vous pouvez vous abonner. Je vous invite de aussi mettre la vidéo une fois que c'est téléchargé sur YouTube, de la mettre sur votre page Facebook pour élargir la visibilité, de mettre le pouce vers le haut quand vous l'écoutez, s'il vous plaît. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et j'apprécie beaucoup vos prières et si vous avez à cœur de soutenir le ministère, il y a une façon simple de faire en ligne. Vous pouvez aller sur le site web arielcanada.ca, A-R-I-E-L, arielcanada.ca, et puis trouver le drapeau français et le mot « donner » en haut de la page et ça va vous amener à la page plus bas, canadon.org, et il y a une place qui dit « Faites un don » à cet organisme et de cette place-là, vous pouvez tirer vers le bas le menu et trouver mon nom, si le cœur vous en dit. Donc, je vous invite de revenir pour la deuxième partie et shalom, shalom.